Malagas TV Info. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Malagasy TV Info. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de ce journal. Le moment est historique. Dans 3 jours, Madagascar prendra officiellement la tête de la SADC, une première, un symbole, mais surtout une opportunité stratégique pour propulser la grande île au cœur des transformations régionales. Notre équipe vous propose un éclairage complet sur cet événement majeur. Le 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC s'ouvre le 17 août au centre de conférence internationale d'Ivato. Après avoir déjà accueilli avec succès plusieurs rencontres de haut niveau dignes et respectées, Madagascar confirme une nouvelle fois son rôle clé sur la scène régionale. C'est lors de cette réunion que le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, succédant à son Excellence Emmerson Mnangagwa, président du Zimbabwe. Le thème de cette édition, l'intégration régionale comme levier de la transition énergétique et de la transformation industrielle, reflète pleinement les priorités nationales. Ce sujet avait déjà été au cœur des discussions lors de la SADC Industrialization Week, tenue à Antananarivo fin juillet, où experts et représentants d'État ont échangé sur les défis communs. Innovation, sécurité énergétique, chaîne de valeur agricole et industrialisation inclusive. Parallèlement, le SADC Senior Officials and Expert Meeting s'est tenu à Antananarivo en début de semaine, présidé par son Excellence Albert Rangane Chimbindi, ambassadeur du Zimbabwe, mettant parfaitement en lumière le plan stratégique indicatif de développement régional, pierre angulaire des politiques d'intégration et de développement durable des États membres. En marge des réunions sur la coopération en défense, l'union parlementaire et un dialogue stratégique avec les États-Unis témoignent de l'importance géopolitique de cet événement. Cette semaine diplomatique s'accompagne d'une dynamique économique locale. Hôtels, artisans, restaurateurs, toute la ville est en effervescence. Madagascar s'impose désormais comme un acteur clé, un véritable moteur d'industrialisation pour la région. 5 mois après l'annonce de Donald Trump sur la hausse massive des tarifs douaniers visant Madagascar, l'épilogue est enfin connu. Après des semaines de négociations intenses, parfois ponctuées de blocages et de déclarations contradictoires, Washington a fixé un tarif définitif, 15% sur les exportations malgaches vers les États-Unis. Les explications en images. Avril 2025, lors de son discours du Liberation Day, Donald Trump annonce une surtaxe de 47% à l'importation pour Madagascar, l'un des taux les plus élevés ciblant un pays africain. Derrière les chiffres, ce sont des milliers de familles qui vivent dans l'incertitude. 180 000 emplois sont menacés dans le textile, tandis que 60 000 pourraient bien disparaître d'après les industriels du secteur. La vanille, fierté nationale, représente 80% de la production mondiale, dont 75% exportée vers les États-Unis. Les prix s'effondrent. De l'euphorie à $600 le kilo, il tombe à environ $50 par kilo. Une suspension temporaire de 90 jours est accordée, permettant aux exportateurs de lancer des envois malgré la confusion. Derrière le rythme des chiffres se profile l'inquiétude. À Antananarivo-Thomasin, les syndicats battent le pavé tandis que des voix s'élèvent aux États-Unis pour dénoncer l'impact sur des économies vulnérables. Et puis, début août, le verdict tombe. Le tarif est réduit à 15%, un compromis salvateur mais fragile. Et au-delà du soulagement temporaire, un autre nuage plane. L'accord AGOA, qui assurait un accès préférentiel au marché américain, est en sursis. Son expiration en septembre pourrait redistribuer les cartes commerciales entre les deux rives de l'océan. Fierté nationale sur fond de pixels, Madagascar rentre dans l'histoire du jeu vidéo avec Miyazu, nouvelle combattante de la célèbre saga Tekken. Fruit d'une collaboration inédite entre les créateurs japonais et la communauté locale, ce personnage inspiré de l'héritage et de l'esthétique malgache marque un tournant culturel. Avec ses traits singuliers, ses racines assumées et une histoire travaillée main dans la main avec des joueurs de l'île, Miyazu n'est pas qu'une héroïne virtuelle, elle devient le symbole d'une culture qui s'affirme sur la scène mondiale et qui compte bien frapper fort dans l'arène.
Miarzu, Tisak-Tit-Tit-Tit. Miarzu, nouvelle figure du jeu Tekken, incarne une fierté inattendue pour Madagascar. Dans ce jeu d'arts martiaux, vendu à près de 60 millions d'exemplaires depuis 1994, son apparition résonne comme une victoire culturelle. Sur la grande île, où tous les tournois passionnent, la nouvelle a été reçue avec enthousiasme. Miarzu, d'origine malgache, arbore une peau ambrée, des cheveux bruns tombés jusqu'aux reins, tressés avec soin, et des yeux rouges, témoins d'un passé chargé. Chaque détail, du maquillage discret à la couronne de natte, évoque une identité singulière, forgée avec héritage et création. Ce personnage n'est pas né d'un simple fantasme d'ailleurs. En 2024, les concepteurs du jeu, Katsuhiro Harada et Koei Ikeda, ont voyagé à Madagascar, explorant villes et campagnes, écoutant les voix locales au-delà des sentiers touristiques. Ainsi, ce personnage incarne un dialogue respectueux entre créateurs et communautés locales. Une reconnaissance autant qu'un hommage. À présent, Miarzu entre dans l'arène, non seulement en tant que combattante, mais comme symbole d'une culture trop souvent ignorée, désormais présente, vivante et redoutable. Poursuivons avec les avancées récentes dans d'autres secteurs clés du pays. Une étape importante dans le numérique, le fournisseur d'accès Internet Yas Madagascar, leader de déploiement de la fibre optique, renforce sa présence dans la région Bouéni. Le 29 juillet dernier, une cérémonie officielle s'est tenue à Majunga en présence des représentants de Yas Madagascar ainsi que du maire, son Excellence Irnianati Sulufmang. Cette collaboration stratégique vise à améliorer la connectivité et les services numériques pour les habitants de la ville, qui devient ainsi l'une des premières à bénéficier d'une couverture 5G complète. Reportage. Yas Madagascar est aujourd'hui le fournisseur d'accès Internet leader dans le pays, avec un réseau de plus de 13 000 km de fibre optique déployé à travers Madagascar. Outre Majunga, plusieurs grandes villes sont couvertes, notamment Antananarivo, Toamasson, Fianarantsoa et Tuléar. Cette infrastructure moderne assure un accès Internet haut débit, stable et fiable, essentiel au développement économique, à l'éducation en ligne et aux services publics numériques. Au-delà de la connectivité, Yas joue un rôle clé dans la réduction de la fracture numérique en facilitant l'accès aux zones rurales et en soutenant des initiatives d'inclusion digitale. Le déploiement de la 5G à Majunga ouvre aussi des perspectives nouvelles pour la région, favorisant l'innovation technologique et l'attractivité économique. Face aux défis logistiques liés au relief malgache, Yas investit dans des solutions adaptées pour garantir la qualité de service sur l'ensemble du territoire. À l'heure où un simple clic peut propager une rumeur à la vitesse de la lumière, la frontière entre liberté d'expression et diffamation devient plus floue que jamais. Lorsqu'une affaire hautement médiatisée se mêle à des enjeux politiques, les réseaux sociaux peuvent se transformer en véritable tribunal populaire, sans juge ni preuve, entre liberté d'expression et responsabilité, où tracer la ligne. Plonge ensemble au cœur d'une affaire où réseaux sociaux et politique s'entremêlent. La liberté d'expression s'arrête là où commence la diffamation, un principe que beaucoup semblent ignorer sur les plateformes numériques. De nos jours, les réseaux sociaux sont devenus des armes à double tranchant, instruments de parole, mais aussi de mise en accusation publique. Dernier exemple en date, l'affaire des Boeing 777, suspectée d'avoir été vendue illégalement à l'Iran, malgré les sanctions imposées par l'ONU. Depuis cette affaire, une vague de rumeurs infondées s'est répandue en ligne, désignant sans preuve les enfants du président de la République comme complices supposés. Une accusation portée notamment par des membres d'un groupe Facebook et motivée, semble-t-il, par une opposition politique ouverte. Selon ses détracteurs, certains projets récemment menés par les enfants du chef de l'État avec les Émirats arabes unis seraient la preuve d'un lien avec cette vente controversée. Or, ces partenariats sont bien réels et reconnus et ils ne constituent en aucun cas une preuve d'implication dans cette affaire. Fait exceptionnel, la première dame a pris la plume sur sa page Facebook pour défendre ses enfants et dénoncer une campagne calomnieuse. Une réaction inédite qui témoigne de la gravité de la situation. Dans la foulée, le ministère de la Communication et de la Culture a publié un communiqué officiel.
Il condamne la propagation de contenus diffamatoires, rappelant que ces attaques violent la dignité humaine, s'inscrivent à contre-courant des principes démocratiques et peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires. Un appel est également lancé à la vigilance individuelle face à la montée des fake news. Le gouvernement promet une transparence totale dans le traitement de cette affaire, affirmant sa détermination à restaurer la crédibilité du pays en matière de gouvernance. Le 15 août prochain, l'Alaska sera le théâtre d'une rencontre au sommet. Donald Trump et Vladimir Poutine s'y retrouvent pour discuter d'un éventuel règlement de conflit en Ukraine. Mais les conditions déjà esquissées dans l'absence de Volodymyr Zelensky et la possibilité de concessions territoriales semblent, aux yeux de nombreux analystes, pencher en faveur du maître de Kremlin. Une rencontre aux résonances historiques sur fond d'espoir affiché de paix et de calculs diplomatiques bien réels. Reportage. Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontreront le 15 août en Alaska afin d'évoquer les perspectives d'un règlement du conflit en Ukraine. We're going to be announcing later on we're going to have a meeting with Russia. And I think the location will be a very popular one for a lot of reasons. Si les Émirats arabes unis avaient été à plusieurs reprises envisagés, c'est finalement l'Alaska qui a été retenu, principalement en raison de sa position géographique, selon le Kremlin. Россия и США – близкие соседи, граничат друг с другом, и представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив, и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран. Le conseiller diplomatique a par ailleurs souligné un intérêt stratégique supplémentaire. Кстати, на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран. Просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов. Mais cette décision revêt également une dimension symbolique. L'Alaska, surnommé au XIXe siècle l'Amérique russe, avait en effet été cédé aux États-Unis par la Russie en 1867. Cette entrevue, où se font face le maître du Kremlin et l'hôte de la Maison-Blanche, résonne comme une page nouvelle dans l'épopée tourmentée des nations. Elle se dresse, monumentale, dans l'histoire de la géopolitique mondiale, telle une réplique lointaine de Yalta, au sortir des cendres de 1945, ou du tête-à-tête fiévreux de Kennedy et Khrouchtchev en 1961, quand la planète retenait son souffle. Donald Trump, ambitieux de recevoir le prix Nobel de la paix comme son prédécesseur, Barack Obama, en 2009, persiste à promettre la paix comme d'autres promettent l'aurore. Il veut, dit-il, sceller l'ultime traité qui refermera la plaie béante de l'Ukraine et de la Russie. Comme il prétend avoir pensé, par le verbe et la manœuvre, les fractures entre le Congo et le Rwanda, ou encore apaiser l'incandescence de Gaza, où Israël et le Hamas s'affrontent depuis des générations. La rencontre se tiendra en l'absence de Volodymyr Zelensky, qui réclame avec insistance de pouvoir prendre part aux discussions. Donald Trump n'a pas exclu que l'Ukraine soit amenée à concéder une partie de son territoire, des conditions qui, selon plusieurs observateurs, jouent en faveur de Vladimir Poutine avant même l'ouverture officielle des pourparlers. C'est avec cette information que se clôture ce journal. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir à tous.